30 août 1984, fête de Ganesh. Ce matin, toute la matinée, c'était « Que mère sorte de la tombe, que mère sorte de la tombe, que mère sorte de la tombe !» Ma vie, mon corps, mon histoire, tout cela n'a aucun intérêt, mais la victoire de mère sur la terre, la victoire divine sur la terre, que mère marche à nouveau sur la terre. Et alors il y avait ces grandes vagues bleues qui montaient d'en bas et une sensation dorée là-haut, je ne sais pas où là-haut. Ces vagues bleues, c'était comme mer qui montait. Et toujours cette sensation corporelle que tout cela se passe au-delà de la vie et au-delà de la mort. Comme si le corps pouvait mourir, entre guillemets, et ce ne serait pas la mort. On pourrait dire encore la sensation que le corps pourrait perdre la vie, entre guillemets, mais qu'il perdrait seulement la mort. Mais enfin, tout cela, ce sont des mots sur un phénomène inexplicable. C'est peut-être comme cela que sentirait un premier corps amphibien qui respire sur la terre. Tiens, je ne suis pas mort, et pourtant ce n'est pas la vie que je connaissais. C'était pendant 2 heures compactes comme cela ce matin. C'est comme un danger imminent qui ne se produit jamais. Il y a des choses que je n'ose pas dire. Après-midi. Le phénomène bleu continue indéfiniment. C'est presque suppliciant. On aimerait s'évanouir. Est-ce que ça use quelque chose? Je veux dire, est-ce que c'est fait pour user quelque chose? Quoi? User la tombe? Les vestiges de l'arche de Noé, point d'interrogation. C'est un article de journal. Ankara, 28 août. Des explorateurs américains disent avoir retrouvé le lieu de l'épave de l'arche de Noé sur le mont Ararat en Turquie orientale. Mervyn Steffens, président d'International Expeditions, informa la presse que son groupe avait, jeudi dernier, localisé le site à 1500 mètres d'altitude sur le côté sud du mont Ararat. Son expédition a trouvé une information en forme de bateau dont les dimensions correspondent à la description biblique. Peut-être le temps de la remettre à flot. 31 août 1984. Je me demande si moi aussi, comme mère, je ne fais pas mon plongeon rituel dans l'océan bleu saphir. Ce serait la puissance de vie nouvelle. Ce serait tout de même curieux que mère de l'autre côté de la tombe et moi de ce côté-ci de la tombe, nous fassions le même travail. On use la tombe des 2 côtés. Sujata ne savait rien du phénomène bleu, je lui en ai parlé pour la première fois hier soir. Et cette femme enceinte, entre guillemets, que j'ai vue, était aussi vêtue de bleu océan. L'enfant, ce serait le corps de mère mu par la puissance de vie nouvelle. Je me souviens que l'Apocalypse parle à plusieurs reprises de la femme qui donne naissance à l'enfant. Qu'est-ce qui fait la tombe? La vieille matière mue par la fausse vie, cette nécrobiose. Jusqu'à preuve du contraire, la vieille matière dont est fait mon corps peut recevoir la puissance de vie nouvelle. Mais le corps ne sait pas encore très bien comment adapter ou assimiler la vie nouvelle. C'est l'expérience en cours. Si le corps arrive à fonctionner entièrement sous le régime de cette puissance de vie nouvelle,
ce serait le premier pas vers la transformation de la vieille matière. Mère n'a dû passer par la tombe que parce que les hommes, son entourage, ne voulaient plus d'elle. Sinon, elle aurait continué l'expérience dans sa chambre. En somme, elle use la mort du dedans et je l'use du dehors. L'Apocalypse, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de la mort et de ceux qui ont un peu trop ardemment épousé le règne de la mort et du mensonge. Je me suis souvent demandé ce que pouvait être cette réalisation que Sri Aurobindo voulait me donner. Ce bout de pierre avait un peu la forme de Ganesh. Ganesh est le fils de Mère. Est-ce que cela veut dire que je verrai la naissance du fils de Mère dans la vieille matière? Quoi que ce soit, cette vision reste un grand réconfort, un immense réconfort, à l'arrière-plan de ma conscience. C'est une grâce quand tout semble désespérant. 1er septembre 1984. Allongé sur mon lit, je suis dans un mystérieux passage. C'est comme un changement de vie, switch over. Il faut être complètement immobile, comme dans une sorte de mort de quelque chose. On pourrait dire la mort de la mort. J'ai mis bien longtemps à accepter cette position. Pourtant, on me l'avait bien dit il y a plusieurs mois. On m'a même donné bien mal aux jambes, au cou et aux épaules pour que je me décide. Et puis soudain, ce matin, j'ai compris. Ce sont des exercices qui ont l'air dangereux, mais c'est comme des épouvantails à traverser. Les épouvantails du vieux moineau. Mais il faut que ce soit le corps qui comprenne. Je crois que l'on ne se rend pas compte à quel point tout fait partie du travail. On ne sait rien, en vérité, mais on essaie. Soit je me sens tellement perdu. Il y a ce seul grand phare, Sri Aurobindo. 2 septembre 1984. Allongé à plat sur le lit, les bras le long du corps, dans la posture du mort. La grande houle monte indéfiniment le long du corps, depuis le bout des pieds jusqu'en haut. Il semblerait que cette houle suive particulièrement le parcours des nerfs, car on a une sorte de perception anatomique de tout le système nerveux à mesure que cette houle le traverse. C'est presque une torture. Est-ce que c'est cela que Mère appelait le transfert du système nerveux? J'essaie de me laisser faire, mais au bout d'une heure et quart, quand cela devient presque insupportable. Il y a toi. À la fin, debout devant la photo de Sri Aurobindo sur ma cheminée, c'est la même chose. Je suis dressée sur la pointe des pieds malgré moi par ce courant qui monte d'en dessous. Je me demande si je ne devrais pas carrément m'allonger par terre, la colonne vertébrale bien appuyée sur le sol. Quand je pense à Mère, qui devait subir ça, à moitié cassée dans son fauteuil et entourée de tous ces chacals, ce devait être affreux. Soir. Ce matin, Sujata m'a passé des hymnes védiques sortis des archives de Sri Aurobindo et je trouve ceci dans le premier hymne du Rig Veda 1.1. To thee, Agni, the shining one of the gods below, who guardest the energy of the nectar and increasest in the home. À toi, Agni, le dieu du feu, le rayonnant des dieux d'en bas, qui garde l'énergie du nectar et grandit dans ta demeure.
c'est peut-être du nectar torturant à cause du manque d'habitude. Les corps humains du XXe siècle doivent aussi être très dégradés et amoindris par rapport au corps des hommes il y a 7000 ans. Nous sommes des avortons, intelligents, entre guillemets. Je trouve les expériences védiques merveilleusement parlantes, révélatrices. Eh bien, que de chemin ou de non-chemin depuis 7000 ans jusqu'à Sri Aurobindo. S'il n'y avait pas l'exemple de Mère et de Sri Aurobindo, tout cela serait un peu affolant, impossible. 3 septembre 1984. Encore le Rig Veda, hymne des Atris, 5:29. Then he slew the python, then he releases the mighty waters to their flowing. The serpent that lies coiling against the water, 5:30. Puis il a tué le python, puis il délivre, déclenche, les eaux puissantes à leur coulée. 2 points d'exclamation entre crochets. Le serpent qui reste enroulé contre les eaux. Cela me rappelle cette vision de Sujata où j'attrapais le grand serpent dans l'azalée et lui tranchais la tête, puis le découpais méthodiquement en morceaux. Then he moved forth to battle with the destroyer. 5:30. Alors il fait la bataille avec le destructeur. Puis il s'est mis en marche pour faire la bataille avec le destructeur. Oh, comme tous ces enseignements religieux et spirituels et yogiques des 7000 ans qui ont suivi, semblent comme de petites recettes à l'eau de rose moralistes et de pauvres petits trucs pour avoir une bonne mort, au lieu de se battre avec. L'histoire religieuse du monde entier a l'air d'une énorme tromperie, et nous sommes en train de nous en apercevoir. Quand j'ai lu Le secret du Veda de Sri Aurobindo en 1954, il y a 30 ans, j'avais constamment l'impression d'une révélation incompréhensible, comme si je comprenais sans rien comprendre. Comme à Thèbes ou à Luxor, j'étais dans un état d'exaltation incompréhensible, comme s'il m'arrivait quelque chose sans que j'y comprenne rien. Et ce Veda, comme ce Thèbes et ce Luxor, me donnait la même vibration de reconnaissance. Je reconnaissais sans rien y reconnaître. Curieux. Maintenant, il doit y avoir des cafétérias dans tous les coins de Thèbes et de Luxor. Tout est prostitué. L'Himalaya aussi. L'Apocalypse parle constamment de la grande prostituée, désignant, je crois, Babylone. Mais c'est tout simplement la grande prostituée. Ils ont prostitué leur mère, la terre. Midi. J'essaie d'abandonner complètement mon corps au mystère bleu. Le décoaguler, l'étaler complètement, au lieu de résister et se raidir sous la ruée du courant. J'ai l'impression que je commence à être sur la bonne piste. C'est drôle tout cela, ce sont des choses que l'on sait, mais il faut que ce soit le corps qui le sache. Mère disait toujours, il faut fondre. On est tellement bête. Il faut qu'on attrape bien mal pour être obligé de trouver la solution. Nous avons tous attrapé la mort pour être obligés de découvrir l'immortalité. C'est toujours la même mécanique évolutive, que l'on prend bien ou que l'on prend mal. Et avec notre science, nous avons tous fui le problème. Avec la religion aussi. Après tout, l'aspirine et le confessionnal peuvent donner un soulagement temporaire. Soit the mighty waters, les eaux, les formidables eaux.
4 septembre 1984. Cette nuit, ou plutôt ce matin de bonne heure, j'ai rencontré Indira qui voulait me montrer son nouveau bateau, entre guillemets. Nous sommes allés vers le port et de loin j'ai vu un voilier assez grand avec une grand voile toute hissée, légèrement rectangulaire, pas Marconi, d'une couleur bleue assez claire avec quelques lignes ou bandes plus foncées peut-être et, je crois, une bande jaune. Nous nous sommes approchés du bateau et Indira m'a dit qu'il était fait en bois de flamboyant, Gulmohar, l'arbre aux fleurs rouges. Quelqu'un près d'elle me disait que c'était un bateau très rapide et qui pouvait filer 33 nœuds. Nous avons voulu monter à bord, mais juste à ce moment-là, quelqu'un s'est penché par-dessus bord et nous a dit, montrant les bordées du bateau, que ce n'était pas tout à fait fini, qu'il fallait resserrer les bordées. Cela s'est arrêté là. Nous n'avons donc pas visité le nouveau bateau. Je me demande si ce n'est pas le symbole de la nouvelle forme de gouvernement qu'Indira mijote, avec tous les pouvoirs entre ses mains. Note de bas de page. Sujata pense plutôt, et je crois qu'elle a raison, que ce plan ou ce bateau est le symbole d'un plan d'attaque contre le Pakistan pour consolider son autorité. Voyons ce que Sri Aurobindo décidera. Mais la comédie a assez duré. Peut-être que son nouveau bateau, aux bordées mal serrées, coulera avant de faire voile. Son nouveau, entre guillemets, bateau ressemblait plutôt à une vieille galiote qui n'aurait qu'une voile qu'à un bateau moderne. Ce n'est pas possible que ce qu'elle a semé, ou plutôt non semé, depuis 20 ans, ne lui retombe pas sur la tête. Note de bas de page, j'ai oublié une partie, à propos d'Indira Gandhi. Quand on lui offrait le Pakistan sur un plateau en 1971, elle n'en a pas voulu. D'ailleurs, ce port où Indira me montrait son nouveau bateau ressemblait à, ou me donnait l'impression de, Bombay. Après-midi, allongé par terre et parcouru par ces formidables ondes bleues, le corps est comme sur l'autel d'un sacrifice inconnu. À toi, le mystère de la vie nouvelle. C'est tout à fait nu. Soir. Cela semble plus facile sur une surface dure et sans rien sous la tête, sauf le tapis de sol. Il faut être tout à fait abandonné et immobile. Même le mantra est difficile. Seulement le nom de Sri Aurobindo et de mère est « à toi ». On se sent comme dans un rite inconnu. C'est peut-être l'exorcisme du vieux destructeur, des majuscules. Le corps a tout à fait confiance, mais il ne sait pas du tout ce qui va lui arriver. C'est très mystérieux. C'est un mystère, M majuscule. Parfois on dirait que tout va partir. Je note parce que je crois que je dois noter, mais les mots donnent une sorte de grandiloquence à quelque chose qui est très nu et sans explication. C'est comme une passe inconnue, on n'est pas sûr des fonds, mais on y va tout de même. C'est la sensation du corps. Tout de même égale Sri Aurobindo plus mère. Il n'y a qu'un marin qui puisse comprendre cela. 5 septembre 1984. On s'étonne chaque fois d'être encore vivant. C'est comme de traverser la mort. Probablement cela se fait peu à peu. C'est cette vieille habitude de mourir qui est très engrainée dans le corps. Il faut que ça lui passe. Soir. Les étages supérieurs comprennent facilement, mais le corps est comme un enfant, il lui faut des preuves répétées. Tu vois, on ne meurt pas, c'est un autre genre de vie. Quelquefois, on épouse tellement bien la mer que l'on sent quand il y a des cailloux, quand l'endroit est mauvais, quand le vent va tourner.
Il faut que le corps épouse de même la vie divine au point qu'il sente qu'il n'y a plus de mauvais, plus de danger, plus de temps qui tourne. C'est le beau fixe, le divin fixe. Je me souviens qu'une nuit, en sortant de Port-Navalo, dans un noir complet, j'ai senti qu'il y avait une plature de rochers pas loin et j'ai viré, heureusement. Il faut virer dans le divin complètement. C'est le divin heureux. Avec leurs molécules d'ADN, ils n'ont rien compris à ce qui fait la vie et la mort. Ils ne comprennent que les accidents de camion. Molière osait se moquer des clistères. Mais nous sommes plus hypnotisés. Le sperle, le sortilège ou magie ou envoûtement fonctionne mieux. C'est l'évangile médical. Est-il plus sûr que le confessionnal de ces messieurs? De ce temps-là, la navigation n'était pas si compliquée. Le meilleur compas était sous les fesses. J'en ai pris de la graine. 6 septembre 1984. C'est cela. J'ai été son scribe, son témoin. Je n'arrive pas à accepter qu'elle n'ait pas pu faire l'expérience jusqu'au bout dans son corps. Et ma prière, tout mon corps, que ce soit son corps, ce truc qui a tant subi, tant espéré, tant cherché, tant souffert, qui voit, qui fasse, que ce soit sa victoire sur la terre, la vraie fin de l'agenda. Alors j'aurai fini ma tâche. J'irai faire le tour du monde dans un pli de sa robe et on rira bien. Est-ce que Sri Aurobindo approuve? Ce n'est pas une bonne idée, non, Seigneur? Si je n'avais pas touché si profondément à la désolation de la vie, je n'aurais jamais eu le courage. Après-midi, cette puissance bleue qui monte et monte dans le corps de plus en plus dense, est un supplice. Je comprends maintenant pourquoi il faut être allongé par terre et tout à fait immobile comme un mort. Soit c'est vraiment une nouvelle sorte de vie. Même la vie animale est de la même sorte que la vie humaine. Vie égale ce qui fait mouvoir, un protozoaire ou un homme. Mais ça, c'est autre chose, et je ne sais pas ce que c'est. Les organes, pour appréhender la vie, la vieille vie, peuvent être très différents, et la chimie aussi, mais la chose appréhendée est la même, tandis que ça, ce n'est pas la même chose, c'est une autre sorte. Et pourtant, c'est physique. Pour les plantes, je me demande, mais au fond, un arbre absorbe le soleil, plus certains minéraux et l'eau de la terre. C'est aussi le même type de vie avec d'autres organes d'absorption et une autre chimie. Ça, c'est un autre type. Et c'est une puissance, sans aucun doute, et une puissance de vie.